Salut à tous, c'est Bousta ici, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur ma réplique. C'est une Minimi Para. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter premièrement la réplique. Ensuite, on ira faire un petit test pour voir un petit peu ce que ça donne. Ce qu'il faut savoir sur la Minimi, c'est qu'il existe plusieurs versions. La M1 avec un canon long, avec une crosse qui n'est pas rétractable. Et il existe la Minimi Para avec le canon court, avec une crosse qui est rétractable comme celle-ci. Moi j'ai choisi la couleur tan, pour que ça ne donnait pas trop mal. C'est la marque Aeke, elle présente pas mal de défauts. Je vais vous les montrer, mais elle présente aussi pas mal de qualités aussi. Alors pour commencer la présentation de cette réplique, nous allons commencer du canon jusqu'à la crosse. Canon court, bipied réglable sur 3 positions. Nous avons la poignée qui est réglable aussi ici, de cette manière, aussi de cette manière. Et quand j'ai terminé, je la mets dans cette position. A savoir que l'arme pèse 6,4 kg et le viseur ACOG pèse 440 g. Nous avons le garde-main qui est l'espace en fait pour mettre la batterie. Ici. Alors premier défaut chez Aeke, c'est que le système pour brancher la batterie est très fragile. Vous avez en fait un cylindre en plastique qui s'ouvre, qui ne tient pas du tout, qui s'ouvre facilement, où les câbles s'échappent. Et ça crée un court-circuit et du coup, quand vous tirez, il n'y a plus rien qui sort. Nous avons ensuite ici un rail Picatinny. Nous avons le réglage hop-up qui est ici à l'intérieur. C'est un peu énervant lorsqu'on règle la Minimi, dans le sens où à chaque fois il faut ouvrir et fermer pour pouvoir aller régler l'hop-up. Alors deuxième défaut chez Aeke, c'est lorsque vous refermez le rail ici, le tenon est mal mis. Donc en fait il faut le tirer pour pouvoir refermer. Tout simplement. Nous avons la poignée ici avec la sécurité, à savoir que lorsqu'on tire, on appuie, on a la sécurité, et on appuie de l'autre côté pour la sécurité. Vous avez ensuite la crosse rétractable. Pour la rétracter, comment on fait? Vous tirez, vous tournez et vous appuyez. Pour la remettre, même opération dans l'autre sens. Alors vous avez aussi une aide à la visée que l'on met sur l'épaule. Présentation maintenant de l'ammo-box qui a été fournie avec. Alors l'ammo-box, il y a un couvercle. Et c'est à cet endroit qu'on met les fils, mais aussi qu'on met les billes. Alors ce qui est bien fait sur cette ammo-box, c'est qu'il y a 3 positions. La position auto, qui va remonter les billes automatiquement, mais qui n'est pas du tout efficace lorsque vous voulez être silencieux. Le mode off qui ne remonte pas les billes, et alors le mode sound control. Alors le mode sound control, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement que lorsque vous allez tirer, les billes vont remonter. Du coup, quand je vais activer ici, on n'entend pas. Quand je vais brancher mon ammo-box à ma Minimi et que je vais tirer, les billes vont monter automatiquement lorsque je vais tirer. Et donc pour faire écouter un petit peu le bruit de l'auto, voilà, on l'a quand même vite repéré. Alors, pour expliquer un petit peu comment se passe ici au niveau du garde-main. Du garde-main, il suffit de tirer vers le bas pour la prendre. Alors, il y a 2 tutes. Une tute ici et une tute devant. Qui correspond en fait à la tute de devant ici et la tute de derrière ici derrière. Lorsque vous branchez votre batterie à votre Minimi, assurez-vous de d'abord emboîter le devant et clipser l'arrière. Je vous montre tout de suite. Alors, nous avons d'abord monté le devant, comme ceci. Ensuite, aller clipser l'arrière sur le tenon qui se situe ici. On va appuyer et puis le placer vers l'avant. Voilà. Sur ce fait, le garde-main est mis. Alors ici, pour ouvrir le rail, il suffit d'appuyer sur les 2 tenons ici, que je vous montre ici. Voilà. On appuie et on ouvre. Voilà. Voilà, donc quand on a abaissé ceci, c'est ici que viennent se poser les munitions réelles. Ici sur une réplique, forcément, il n'y a pas de munitions. Vous avez le tenon ici que vous pouvez tirer pour recharger. Dans ce cas-ci, c'est pas le tisser aussi. Regardez un petit peu ici, c'est pas non plus de la meilleure qualité. Donc ici, vous voyez le défaut. On ne sait pas refermer à cause de la différence qu'on a ici. Donc il faut replacer convenablement pour pouvoir réemboîter. Pour l'ammo-box, nous avons
la tuque ici pour enlever la Mobox de la Minimi. Et vous avez ici à l'arrière les différents modes. Donc ici à l'endroit, vous avez le mode auto à gauche, off au milieu et sound control à droite. Donc auto, les munitions vont remonter automatiquement, enfin les billes. Off. Et alors sound control, les billes vont remonter automatiquement lorsque vous allez tirer. Ça permet ainsi de ne pas faire de bruit lorsque vous ne tirez pas. Alors premier test, 30 mètres à la lunette ACOG. Alors, résultat de ces quelques billes. Je vais mettre mon nombre devant, ce sera plus simple. Donc à 30 mètres, on met quand même plus ou moins tout dans la cible. Alors deuxième test, 30 mètres toujours, mais cette fois-ci avec le point rouge. Alors voilà, je crois qu'on a celui-ci en plus qu'on n'avait pas avant. Alors cette fois-ci, test à 50 mètres, toujours à la lunette ACOG. Alors, résultat, on a quelques billes dans la cible, mais le restant, c'est quand même bien en dehors, hein. Malgré un réglage de l'op-up qui était quand même pas trop mal. Bon, après on est sur une feuille à 4, donc c'est quand même pas trop mal, hein, sur une distance de 50 mètres. On a quand même mis quelques-unes dessus. Maintenant, petit tir 30 mètres, viseur réflexe, point rouge. Alors, résultat, mon beau dessin a été touché quelques fois, mais on a quand même beaucoup plus d'impact à ce niveau-ci. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on retient? Les points négatifs, c'est le réglage de l'op-up, l'emboîtement différent de la réplique, au niveau du garde-main, au niveau du rail Picatinny par exemple. C'est aussi le réglage de la batterie qui n'est pas vraiment résistant. Par contre, en point positif, qu'est-ce qu'on a? On a la crosse qui est rétractable, qui nous fait quand même une réplique assez compacte. On a une portée qui est quand même pas mal du tout. On a un poids de l'arme qui est pratiquement le même qu'une Minimi réelle, mais aussi elle est pratiquement en full métal, la réplique. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est un peu dommage, c'est au niveau du garde-main. Il aurait pu y avoir un rail Picatinny ou deux afin d'y mettre une poignée commando ou un laser par exemple. Au niveau du chargeur, on peut changer de la Mobox. On peut acheter des chargeurs un peu plus souples. On mettra 1500 billes au lieu de 2500 dans la Mobox. Ça sera du poids en moins apporté lorsque vous jouez. Mais vous pouvez mettre aussi un chargeur d'M4 par exemple. Et là, vous gagnez du poids encore. Voilà les gars, la vidéo touche à sa fin sur la M249. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça me ferait toujours un petit plaisir de vous répondre. Abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu. Et moi je vous dis à la prochaine les gars. Ciao.